Bonjour mes chers amis, mes 1069 followers. J'ai vu ce matin en arrivant dans le bus à la Pardieu. Bon, nous sommes le jeudi 5 décembre. Alors ça a mal commencé la journée. Alors d'abord j'ai loupé mon bus. Le temps de petit déjeuner, voilà, bon, j'avais pas encore, j'avais pas assez mangé, quoi. Voilà, je l'ai loupé au vol, 16 minutes à attendre debout dans le froid, j'avais les reins en compote, bref. J'arrive ici, je validais vos nouveaux coms dans le bus. Attendez, vous voyez où je suis? Avec la lanterne, là, la fausse lanterne avec la lumière qui bouge, là, mais c'est une fausse lumière. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe devant, elle repasse devant. Ne pas franchir la barrière, c'est marqué. Ouais, bah tu pars. Tiens, le paquet cadeau qu'il y avait devant, il a disparu. Ils l'ont arraché, ou ils l'ont déplacé. Bon, alors, je valide vos coms et qu'est-ce que je vois? Alors, c'est pas le retour du harceleur parce que c'est un compte YouTube sans aucune vidéo. Hein. Donc c'est juste quelqu'un qui pour commenter et pour troller depuis 2015. Hein. Donc un Stanislas qui marque. C'est le bureau des pleurs. Bon, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas tout de suite compris. Et puis, deuxième com de lui. Pourquoi tu déballes ta vie et tes problèmes? On s'en fout. Voilà. Alors, il parle au nom, à votre nom. Il parle en votre nom. Il parle au nom de mes 1069 abonnés. Bon, lui, il n'est pas abonné, bien sûr. Je sais pas comment il a atterri sur ma chaîne. Il en a rien à foutre de mes collections, des objets que je montre. Hein. Donc je pense que ça doit être, vous voyez, dans les suggestions de YouTube. Bon, bref, allez, bref. Alors j'ai validé, je l'ai défoncé sur mes réponses en lui disant, espèce de tocard, qu'est-ce que tu viens foutre sur ma chaîne? Et puis j'ai répondu vous savez, c'est le bureau des pleurs. J'ai répondu, et toi, c'est le bureau des conneries. Seulement après, les deux commentaires, je les ai signalés comme harcèlement. J'ai choisi dans la liste harcèlement, et ça les a fait disparaître. Donc je ne sais pas, lui, est-ce qu'il va voir mes réponses? En tout cas, je l'ai pas bloqué de ma chaîne, enfin, je ne l'ai pas masqué, puisque je vous dis, je lui ai répondu. Bon, c'est sûr que je lui avais marqué, d'ailleurs, à la fin, là, j'ai validé tes commentaires pour te défoncer. La prochaine fois que tu recommences, tu seras bloqué de ma chaîne. Hein, illico. Ah ben, j'étais pas enrhumé ce matin et depuis que j'ai commencé à parler sur la vidéo, je suis enrhumé. Bon. Ça m'énerve. Bon. Alors, vous voyez, le bureau des pleurs. Bon, ça, je me doutais qu'un jour j'allais prendre un commentaire comme ça. Ça, je m'en doutais. Mais, vous voyez, là, je vous parle de la vie de la chaîne, la vie de la chaîne que vous adorez, à laquelle vous êtes abonné. Voilà, je vous parle des activités dessus. Je vous parle de ce que je vois. C'est pas pour déballer ma vie systématiquement. Bon, et là, je vous parle de ce matin que ça a mal commencé, bah, parce que j'avais envie de vous retrouver, donc je suis venu. Bon, là, mon latte, ouais, il est brûlant. Ah, j'ai pas été encore à... Ah, attendez. Je dois avoir du chocolat dans ma sacoche. Je vais vous dire, j'ai pas encore été à Emma chercher de... Alors, tout à l'heure, je sais pas si c'est des anciens élèves. Enfin, écoutez, moi, je vois pas pourquoi ils parleraient de moi si c'est pas des anciens élèves hein, que j'ai croisés, deux jeunes, je sais pas, 26, 27 ans. Et ils me croisent, ils me regardent la tête aux pieds. Alors, ils n'ont pas dit mon nom de famille, c'est pour ça que je suis pas sûr. Ils disent, t'as vu, le cow-boy, il est en mode super... attendez, il est en mode super-héros torturé en cuir noir. Et l'autre, il a souri, mais enfin, il a souri d'un air moqueur, hein, d'un air... bon, évidemment que des mecs... de 26-27 ans ne vont pas s'habiller comme ça. Hein. Ils étaient en survêt et basket.
Et veste de jogging. Hein. Bon, alors que bon, il fait -1 hein, ce matin. Hein. C'était gelé hein, quand je suis parti. Bon, alors écoutez, je pense que je vais pouvoir faire d'ici ce soir la vidéo de James Dean. Le problème, c'est que ça va être très long. Parce que je vous avais dit, oh bah écoutez, j'ai pas grand chose sur lui, parce que j'ai 500 autres collections. Puis quand j'ai vu hier soir tout ce que j'ai, mais au niveau de la presse aussi, on va pas regarder article par article parce qu'il faudrait 2 heures de vidéo. Mon dossier d'articles est très lourd, mais il y a quand même des pépites. Hein. J'ai quand même des articles des années 50, des années 60. Ça, il va falloir que j'y monte, hein, parce que il faut penser aussi. Je ne sais pas s'il existe un autre collectionneur comme moi, fanatique de James Dean en France. Depuis 20 ans que je suis sur Internet, j'en ai jamais trouvé. Hein. USA, oui. Enfin, USA, oui. Enfin, bon, qui ont été visiter sa maison, ils ont été visiter le musée, ils mettent des photos, d'accord. Mais qui ont autant d'objets que moi, j'en sais rien. Et puis, il faudra faire aussi refaire un peu le tour de l'appartement, parce que vous savez, il y a les poupées qui sont dans d'autres pièces. Il y a l'affiche que j'avais trouvée dans une poubelle jaune un mardi soir lors de ma tournée. Ça, c'était dingue, hein, complètement dingue, hein, qui est dans la pièce du fond. Bon, eh bien écoutez, alors, pourquoi j'avais hâte de vous retrouver? Alors, la sacoche est lourde. Alors déjà que j'ai mal aux reins, que j'ai toujours une barre sur les reins depuis l'altercation avec l'ancien élève. Mais ça, j'allais vous la raconter, mais pas ce matin, hein, pas sur cette vidéo. Je voulais pas en parler. Oh là là, regardez, les gamins, ils ont franchi le seuil, alors que c'est marqué interdit. Et ils sont... oh là 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 là... Ouais, puis là, il n'y a pas de vigile, quoi, à cet endroit. Oh là 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 là... Bon, je préfère pas dire ce que j'en pense. Ah mais vous voyez, moi, je vous ai dit, à des moments, je souffre du manque d'enfants. Enfin, je voudrais surtout un petit garçon, bah, comme à Julien Doré, par exemple. Un petit garçon avec qui je serais très complice, avec qui mais bon, voilà, je suis trop indépendant, puis j'ai pas assez de patience. J'aurais pas assez de patience, je m'énerverais tout de suite. S'il me répond mal, si... Oh là là, ça barderait. C'est... Bon, alors, allez, assez traîné. Non, mais vous voyez, je suis pas en forme hein, ce matin. Bon, alors, la grande récré. Alors, j'ai hésité, parce qu'il y a des espèces de poupées Disney. Alors, on voit, c'est ou la Reine des Neiges, ou la Petite Sirène, ou Réponse. Ouais, il n'y a que des récentes. Hein. Il n'y a pas Blanche-Neige ni Cendrillon. C'est... attendez, c'est marqué Spin and Reveals. Reveal. Donc, Spin, c'est le Wonder Woman, quand Diana Prince, quand elle tourne pour se transformer, elle fait un spin. Donc, spin, c'est tournoyer. Voilà. Donc, tournoyer, il faut faire tourner la poupée. Et reveal, révéler bah, les vêtements. Mais moi, je pense que les vêtements, c'est tout peint sur le corps. Donc, moi, je suis très attaché aux vêtements en tissu pour les poupées. Hein. Donc j'ai hésité. Alors celle-là, vous voyez, je l'ai pas dans cette tenue, dans cette robe. Par contre, c'est ice skating. J'ai hésité parce que je trouve que la tête est grossière. D'abord, la tête est grosse. J'aime pas les grosses têtes. Enfin, moi, je devrais pas dire ça parce que vu les joues et la grosse tête que j'ai depuis que j'ai pris du poids, enfin depuis que je prends du poids, puisque ça continue. Alors, je cherche. Bah, je trouve pas l'année, hein. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc cette robe, j'ai trouvé ça joli. Festival d'hiver. Mais il y a aussi sa sœur. Wow, le beau cuir qu'il a. Wow, ouais, mais je peux pas. Il y a des filles juste à côté qui me regardent, là, qui traînent. Je peux pas. Bon, alors, librairie à prix réduit. Super kit de méchants. Alors attendez, on va regarder en direct. Ah ouais, mais vous voyez, il y a des masques.
On va regarder en direct, mais il faut que je... Ouais, puis que je fasse pas comme la... Non, mais la porte de ma maison du Père Noël, elle tient plus, hein. Enfin, le haut, elle tient, mais le bas, j'ai cassé, donc je la laisse ouverte, hein. Tant pis, hein. J'y ai cassé, hein. De toute façon, c'était déjà cassé, ça s'ouvrait plus. Mais déjà depuis quelques années, hein. Parce que ces maisons, elles ont combien? Au moins 20 ans, hein. Oui, au moins 20 ans, puisqu'on s'est installé dans la villa quand mes parents ont pris leur retraite en 1998. Ouais, donc c'était les années après, hein, juste après. Hein. Oh ouais, elles ont plus de 20 ans. Hein. Alors, vous voyez, il y a des espèces ça serait des tatouages, mais on dirait des décalcos. Décalcos. Alors, oh là, c'est vraiment des masques pour les bébés, hein, vous vous rendez compte, par rapport à ma tête. Ah, il n'y a pas les élastiques derrière. Donc ça, c'est le roi lion. Ah, la sorcière, ça c'est intéressant. Ah, alors elle. Super kit de méchants. 40 tatouages éphémères. 4 marques avec élastique, un cahier de coloriage. Ah. Oh. Très belle, la reine. Ah, moi j'aime beaucoup la reine. Très belle. Les méchantes de Disney sont toujours, comme disait Amanda Lear une fois, quand on avait joué une dans un film, elles sont, enfin qu'elle avait doublé en français, hein, elles sont toujours bien habillées, elles sont toujours très belles, elles ont toujours beaucoup de bijoux, et puis du beau maquillage aussi. 2021 ça date, ouais 2021 je collectionnais Disney, je ne l'ai jamais vu, hein. Je ne l'ai pas vu à la FNAC, je ne l'ai pas vu à Auchan, enfin dans les endroits où je vais. Hein. Bon, attendez. Il fallait que je range. Bon, alors, maintenant, je suis obligé de me pencher, ça recommence, les côtes. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Qu'est-ce que j'ai d'autre dans la malle au trésor? Les petits bonbons de ma petite maman. Ouais. Ah oui, alors ça, je sais pas si je le garde. Je l'avais trouvé hier, je l'ai oublié dans ma sacoche, dans la commune des 4 Bois-Thaly. Vous voyez, c'est un jeu avec une petite bille. Là, faut faire le labyrinthe. Alors moi, je suis pas patient. J'ai essayé de le faire ce matin. Je me suis énervé. J'ai cru que j'allais le casser. Hein. Tellement, enfin, j'allais l'écraser dans mes doigts. Tellement ça m'énervait. Hein. C'est pour ça que je joue rarement à des jeux vidéo, des jeux de console, des jeux... parce que je m'énerve et j'explose. Bon, attendez. Non, là, c'est bon. Après, il y aura encore la presse. Tiens, on ouvre. Oh putain. Ouf. Attendez, vous savez ce que je vais vous dire? Ah voilà, ça va mieux. Alors, j'avais rien à acheter, puisque j'y étais hier, et j'ai acheté hier, vous le savez, vous y avez vu. Alors, j'ai pris Vladimir Cosma, bon je suis fan, c'est un concert, hein, Grand Rex, donc c'est pas les versions d'origine, enfin normalement ça doit pratiquement pas changer, hein. Mais je veux dire par là que c'est pas l'orchestre d'origine. Hein. Alors j'ai pris pour la boum, bien sûr. Le grand blanc avec une chaussure noire, bien sûr. Je suis fan de lui, de Pierre Richard. Hein. Je collectionne la presse. J'ai beaucoup d'articles de presse. Mais c'est surtout par rapport au film La Chèvre. Je collectionne, j'archive tout sur le film La Chèvre que j'avais vu en salle. À l'époque, j'avais 11 ans. Et puis la Boom 2. Your Eyes, oh là là, la Boom 2, Your Eyes. Alors j'avais acheté le 45 tours à l'époque, que j'ai toujours, bien sûr, que je n'ai jeté aucun vinyle quand j'ai déménagé en 1998. Non, ça a échappé au massacre, parce que ça, c'est des choses qui ne se jettent pas. Et je le passais sans arrêt, et je l'aime encore plus que Richard Anderson du premier film, qui est pourtant un tube encore plus gigantesque. Il en a vendu encore plus que le groupe Cook Da Book. Mais j'étais fou de cette chanson. Donc j'avais 12 ans, la Boom 2,
Et c'était le début de l'adolescence. Wow, putain, les Santiago qu'il a, le mec. Ah, je sais pas si vous allez voir. Ah, c'est des boots. Elles sont belles, hein. Elles brillent. Alors, Rabbi Jacob, l'amour en héritage. Alors ça, j'ai pris. Waouh, ces belles bottes. Waouh. Bon, je pense pas que vous auriez vu, mais bon. Alors, ouais, l'amour en héritage, je collectionne tout sur cette série, cette mini-série, et sur Stephanie Power. Non, les autres titres, non, ça m'intéresse pas trop. Alors, c'est un CD de... Non mais j'en reviens pas, j'ai cru que c'était 2022, non c'est 2005. Enfin 2002 et 2005. Bon, voilà, ça y est, il tripote, il s'accroche à la patte. Il essaye d'arrêter, de bloquer la patte. Ça m'énerve. Voilà, je suis sûr que vous ne savez pas que je suis fan aussi de lui. En plus là, la pochette, pantalon en cuir, blouson en cuir. Ah, quand il était jury de The Voice, je regardais que pour lui, que pour le voir. Bon, par contre, je l'ai pas ouvert. Ah, j'aurais dû l'ouvrir. Il y a peut-être. Et puis alors là, attendez. Alors pour Superman, vous savez, je vous avais expliqué, pour toutes les BD, il y en a un plein rayon des nouvelles BD. Donc ça, c'est pas le design de mon enfance. Hein. Je les feuillette à la Fnac, et je prends que quand les dessins, mais aussi les histoires, l'univers... Ah, qui c'est qui l'embrasse sur la bouche, là? Ah, c'est flou, ça m'énerve. Putain. Oh là là, alors ça. Eh oui, Jonathan Kent, c'était joué par John Schneider. Mon pote de Shérif Fais-moi peur. En Smallville. Mais il revient à la fin quand il se marie. Quand Clark se marie avec Lois. Il revient en fantôme, en fait, dans l'église. On le voit à côté de Martha Kent, Annette Toole. Donc là, j'ai feuilleté. C'est terrible, c'est terrible. Hein. Les combats, enfin, j'ai pas encore tout lu. C'est terrible. Ah, il y a même le chien. Oh là là, mais il y a un faux Superman, dégage. Ah, j'avais pas vu ça. Terrible. Là, il y a un enterrement. C'est l'enterrement de qui? Jonathan Kent. Mais il était bien plus âgé quand il meurt, Jonathan. Bon. Oh là là. Ah bah il y a Bizarro. Ah bah évidemment, le grand méchant Bizarro. Ouais, moi j'en ai sur ma chaîne YouTube des grands méchants. Enfin, des grands méchants. Quelques. 2-3 maximum. Hein. Sur... oh là là. Sur 1069. Attendez, tout à l'heure j'ai vu... Ah non, mais c'est pas mal du tout. Hein. Bon, le design n'est pas extraordinaire, mais les histoires sont très intéressantes. Si tu savais ce que ça fait à ce point... Ce que ça fait d'être à ce point méprisé, tu me comprends? Hein? Ah bah ça... Wow. Ah non, mais on peut pas, il est épais, hein. On peut pas passer toutes les pages avec vous. Je comprends que vous ayez envie, vous qui aimez Superman, vous ayez envie de... Oh putain! Mais c'est qui ce méchant là? Je sais pas qui c'est. Je l'ai jamais vu dans l'univers. Oh, il défonce ce Superman. Oh putain.
Oh, mais pourquoi ça devient... Oh putain, coup de genou dans le ventre. Oh là. Oh là. Oh le pauvre. Oh putain. Ah, il est balancé dans l'espace. Oh là là, c'est pas vrai. Ah non, mais moi je le vis mal. Hein. J'adore quand il défonce. Mais alors quand il se fait défoncer, ça c'est... Vous voyez, même en BD, hein, là on n'est pas dans un film. Hein. Alors je vous dis pas, quand en salle, par exemple, j'ai vu Superman Returns, où il se fait défoncer par Lex Luthor, enfin grâce à la kryptonite bien sûr, par Lex Luthor et par ses hommes de main qui le passent à tabac, c'est terrible. Hein. D'ailleurs, à l'époque, donc c'était en 2006, hein, je crois que... Non, c'était l'été 2006, peut-être août 2006. Il y avait des gamins avec leurs parents, hein, des petits, hein, qui étaient à côté de moi, enfin à côté de moi, oui, assis près, et ils se sont mis à pleurer quand Superman se faisait passer à tabac. Ils pleuraient. Ça m'avait choqué, hein, vous voyez, ça me choque encore 18 ans plus tard. Hein. Bon, après, il revient, hein, donc je sais pas comment il va s'en sortir parce qu'il s'est fait défoncer. Non, mais ça a l'air pas mal, hein. Waouh! Ouais, alors la gueule qu'il a une de ses gueules, c'est pas Christopher Reeve, là. Hein. Ouh là là, le super Christopher Reeve qui avait un physique de mannequin. Ah bah là c'est contre Lex, ah ouais il le défonce. Pouah, allez, prends ça dans ta gueule, allez. J'adore. Bon, voilà, alors... La BD date de mai 2023. Bon. Bah ouais, mais ils en ont tellement. Alors attendez que je vous dise. Combien de pages? Ouais, 300 pages. Hein. Vous voyez? Quand même, bon. Oh. Oh. Et puis la presse. Alors attendez. Ouais, mais je suis pas énergique hein, ce matin. Je voulais faire une vidéo de 10 minutes. On est déjà à 23 minutes. Oh là là. Là, je le prends pas toujours. Hein. Ça dépend à l'intérieur, les photos des poupées. Hein, parce que les jeux, je m'en fous. Hein. Ça dépend. Bon, spécial danse, par exemple, j'en ai quelques-unes de récentes de danse. Mais ça m'intéresse pas trop. Quoi. C'est vraiment pour les filles. Quoi. Merde. Vous voyez là, il y a une vraie poupée, mais je vois qu'il n'y a que des dessins. Bon. Ah oui, ça j'ai pris aujourd'hui, je l'ai feuilleté. Aujourd'hui en France, c'est pour Emmanuel Moire. J'étais très fan de lui à l'époque du Roi Soleil. J'avais été voir le spectacle à Lyon, à la halle Tony Garnier. Je n'arrêtais pas d'écouter le CD, les singles, sans arrêt. Être à la hauteur, oh bah alors ça... C'est une des chansons de ma vie. Hein. C'est une des chansons majestueuses de ma vie. Les paroles s'appliquent exactement à moi. Et là, vous voyez, il va retrouver, parce qu'ils vont faire une nouvelle version, Kamel Wally, ça j'avais entendu, qui redémarrera dans 1 an. Ouais, mais je pense pas qu'il sera à temps plein, puisqu'il joue dans le feuilleton, là, le soir. Enfin, on le voit pas dans tous les épisodes, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Des fois, on le voit pas pendant 1 semaine. Il va reprendre en décembre 2025. Ah, il y a le temps. Hein. Pour les 20 ans du spectacle, d'accord. Il a dit oui. Ce n'est pas seulement jouer un roi, car les chansons sont connectées à l'humain. Elles racontent ses questionnements, ses doutes, ses failles, la lumière, mais aussi le chaos du personnage. Ouais, ah bah oui, bah regardez quand les... Bah, je pense que c'est des anciens élèves, on dit ce matin, il joue le super-héros torturé. Et torturé, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. Le super-héros torturé en cuir noir, oui, il y a de ça. Je peux pas dire qu'il raconte des conneries. Quand on me connaît vraiment... Alors, ça, j'ai pris... Voilà, bon, programme de l'édition 2024, moi j'y vais pas à Lyon, hein,
Parce qu'après, pour rentrer, puis à Lyon, rien n'est gratuit. Hein. Au niveau des petits chocolats chauds, par exemple à Neuville, bah, j'y vais demain, c'est le 6. Oui, demain, vendredi, il va y avoir la soupe à l'oignon qu'on allait chaque année prendre avec maman, et plusieurs verres, hein, plusieurs soupes à l'oignon. Puis après, c'est au petit bonheur de la chance, des fois il y a des papillotes, des fois il y a des petits trucs à déguster. C'est les commerçants, quoi. C'est les commerçants de Neuville. Mais il y a aussi dans ma commune, à côté. Mais je ne sais pas pourquoi cette année, c'est le 6. D'habitude, c'est toujours le 8. Donc le 8, ça tombe dimanche. Mais je vous dis, j'avais déjà été des dimanches au 8 décembre avec maman, aux festivités, donc je ne comprends pas. Alors là, j'avais vu ce matin, en me levant sur son compte Instagram, où je suis abonné, bien sûr, elle disait Paris Match sort aujourd'hui avec une longue interview sur mon père. Donc elle va balancer sur, j'ai pas encore lu, hein, mais elle balance sur pour la Laetitia. Elle dit que les seules femmes en qui Johnny avait confiance, c'était Sylvie et Nathalie. Donc de toute façon, ça ne m'étonne pas. Hein. Et je crois qu'elle parle aussi des signes que Johnny lui fait, qu'elle est sûre d'avoir régulièrement des signes de lui. Parce que moi, quand je parle des signes que me fait maman, enfin en ce moment, j'ai plus rien. Hein. Bon, après, il y en a, il faut savoir les reconnaître. Hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas des trucs flagrants comme ça, que oh là là, oh mon Dieu, oh c'est maman qui est derrière, ou c'est un de mes défunts là-haut. Non, faut analyser, voilà, faut dire, ouais, bah c'est quand même bizarre. Vous savez, l'année dernière, que j'allais si mal à Noël dernier, le 24 décembre était tombé un dimanche. J'étais venu, puisque la Pardieu était ouverte, hein, tous les dimanches de décembre, j'étais venu le dimanche matin à la FNAC, et j'y étais 2 jours avant, le vendredi. Il n'y avait pas dans le rayon des CD Disney la BO de Pinocchio, mon Pinocchio. Et ce 24 décembre, il y était. J'ai regardé par hasard, hein, c'était fou. Non, je sais que c'était un hasard, mais attendez, pour moi, il s'est passé quelque chose. Mais il n'y a pas que ça, il y a eu des dizaines, et dont plus de 30 bouteilles d'eau trouvées depuis février 2023, scellées, avec le bouchon pas ouvert. Hein. Alors les gens achètent et ils jettent dans la rue. Alors j'en avais trouvé à la Pardieu, j'en avais trouvé vers chez moi, toujours à un endroit différent, et ça a duré jusqu'à il y a un ou 2 mois. À peu près. Alors, des fois, c'était plusieurs par semaine. D'autres fois, c'était juste une ou 2 par mois. Mais c'était fou. C'est fou. Une fois, c'est sur le parking d'Auchan. Il y avait 2 bouteilles où les voitures se garent. Hein. 2 bouteilles posées vers où on range les caddies. 2 bouteilles posées par terre. 2 grandes bouteilles cristallines, pas ouvertes. Pleines. Hein, et puis le bouchon, le plastique pas craqué. Hein. Voilà, quel est votre premier... Ah, regardez ça, c'est joli. Hein. Ça, c'est joli à Noël. Je l'ai jamais vu, hein, cette photo. Ouais, ça, j'ai jamais vu. Hein. Il était dépensier. Avec ses copains, il réagissait comment? Johnny, la mauvaise foi, le manque de courage. Il revient sur ses addictions et sur la cocaïne. Qu'en avez-vous pensé? Avait-il peur de la vie de famille? Non, mais c'est intéressant, hein. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 7 ans hein, qu'il est mort. Et oui, le 5. Voilà, 4 pages. Jusqu'à la fin de sa vie, quand il n'était pas bien, c'est ma mère qui l'appelait parce qu'elle lui disait la vérité, même s'il n'avait pas envie de l'entendre. Comprenez-vous son besoin de solitude? Il ne savait pas qu'il était condamné. Je pense qu'il ne le savait pas. Et il avait très peur de la mort. C'est pour ça qu'il détestait tant la nuit, comme moi je déteste voir le jour tomber. Il ne voulait pas rester à l'hôpital, il voulait rentrer chez lui. Bah ouais, mais ma petite maman, elle n'a pas pu, parce qu'elle marchait plus. Enfin, elle n'a pas pu. Si, elle était rentrée une ou 2 heures, et il y a eu un clash avec l'infirmière à domicile, enfin qui n'allait venir que voilà. Bon bref, on va pas revenir là-dessus. Il vous parle dans vos rêves? Oui, beaucoup. Le téléfilm que j'ai tourné pour France 2, c'est lui qui m'a conseillé de le faire. Mais c'est dingue, ça. Ah oui, là, elle parle de tout ce qui s'est passé quand elle s'est mariée le 15 juin 2019, donc le jour de l'anniversaire de Johnny. C'était pas une date qu'elle avait choisie.
C'était la seule date de dispo et il y a eu plein de trucs bizarres tout le long de la cérémonie. Elle dit, je suis allée dans un café qui venait d'ouvrir et 7h30 du matin à la radio, j'ai entendu Laura. C'est dingue. Non, mais il y a des hasards. Écoutez, il y a des hasards. Moi, j'y crois pas. Il y a des hasards, c'est trop gros. C'est trop gros. Non. Alors, bien sûr, il y en a autour de moi qui refusent d'y croire. Bon, alors, attendez. On va accélérer, là, parce qu'il faut aussi que je rentre. Hein. Alors, le Hello anglais, 5 décembre, vous voyez, le gala, comme chaque jeudi. Ah, Nicole Kidman, le deuil impossible. Bah oui, elle vient de perdre sa maman. Bah ouais, mais pourtant, elle a un mari cow-boy, chanteur de country, et puis des filles. Hein. Elle n'est pas comme moi, totalement isolée. Hein. Et en plus, à devoir se battre contre des trolls. Enfin, des trolls. Quelques trolls. C'est pas, non, mais c'est pas 7 jours sur 7. Hein. C'est pas... j'aurais tout arrêté, hein. La chaîne, j'aurais tout arrêté si c'était du matin au soir. Hein. Heureusement, c'est très rare hein, d'avoir des commentaires comme ça. Hein. Non, mais ça... Tiens, Astérix, Noël au parc Astérix. Ah. Si ça se trouve, voyez, si ça se trouve, je pense qu'il va même pas revenir, il va même pas reposter quelque chose. Ah, mon pote. Qui c'est cet acteur anglais? Qui c'est? Il a joué dans un film avec Brad Pitt. Qui c'est? Il porte tout le temps des Santiago, des blousons en cuir ou des pantalons en cuir. Qui c'est? On le voit de plus en plus. Il y avait même des rumeurs qu'il allait jouer le nouveau James Bond. Bon, pour l'instant, c'est pas officiel. Ah, je suis dingue de ce type. Hein. Je le suis donc, et ses pages fans sur Instagram surtout parce que sur Facebook il n'y a pas grand chose. Bon, où est Nicole là? Je suis en manque de Nicole là. Tu sais bien que je suis amoureux d'elle. Ah bah, mon cœur est brisé. Oui, elle était à la Mostra de Venise où j'ai enregistré toutes ses apparitions, toutes ses interviews sur YouTube notamment, puis sur Canal+. Ah oui, puis alors hier soir à minuit, j'étais crevé, j'ai encore regardé dans mon lit, il y avait Julien Doré invité de En Aparté sur Canal+, c'était formidable pendant 30 minutes. Et quand je rentre, dans la journée, il faut que j'enregistre sur mon appareil DVD pour le mettre sur DVD. Elle se réveille à 3h du matin en pleurant. Oui, ça, elle en a déjà parlé dans des interviews. Et puis elle la voyait pas si souvent, je sais pas, comme elle était en Australie. Nicole est pas tout le temps en Australie. Bon. Bah vous voyez, moi j'ai pas trouvé que j'ai acheté énormément de choses ce matin. Enfin, à vous de me dire. Mais vous voyez le temps que dure la vidéo. Moi je voulais la faire durer que 10 minutes. Attendez. Voilà. Alors le nouveau collectionneur et chineur qui est sorti ce matin. Est-ce qu'on va en avoir un pour Noël? Je me demande. Prochain numéro le 19 décembre. Oui, donc il devrait y avoir quelques dossiers sur des objets anciens de Noël. Alors j'ai vu sur la couverture qu'il y a Astérix, la vache qui rit. Ah bah ça j'en ai hein. Enfin, les boîtes vides, non, ça c'est introuvable. Alors, toutes nos trouvailles. Ah ça, je regardais tout le temps avec maman. Tiens, le curé d'Ars. Ma petite maman et ma mémé en étaient folles. Je vous ai dit, chez moi, j'ai plein d'objets du curé d'Ars, dont ma médaille que m'avait achetée ma mémé, que j'avais gardée quand on avait été à Ars, quand j'étais petit. Tiens. Horloge Maya l'abeille, ouais, mais 2002, elle est récente. Hein. 30 €, c'est trop cher. J'achète pas pour un. Waouh, Superman 1979, mais je l'ai pas, hein. Trop fort pour survivre. Bon, bah, je la chercherai sur 18 €, purée. Je la chercherai quand je rentrerai si je la trouve sur les sites marchands. Bah, dans ma collection, je l'ai pas, hein. Je l'ai pas vu quand j'étais petit, hein. Ornement de Noël. Disney Store. Des années 2010. PlayStation. Ça m'intéresse pas. Je joue pas. Je vous dis, j'ai pas la patience. Je casse tout. Je casse tout devant l'écran. Alors Astérix et la vache qui rit. Une heureuse collaboration. Par contre, là, c'est super vieux. Bah, j'ai rien de ça. Ah non? Alors je m'en souviens. J'y ai déjà vu. Mais j'en ai aucune. 1967. Ah bah voilà. Vous vous doutez bien que j'étais pas né.
Mais enfin, quand j'étais petit, j'en ai vu. Enfin, je suis pas né en 68 ou en 69, et j'en ai vu. Ou alors plus tard, alors. Waouh, il y avait un village. Les éléments en carton sont à commander aux fromageries Belle. Pub du journal Pilote en 67. Et ouais, bon, il n'y a que 2 pages. Hein. Bon, ça, on s'en fout. Ah, tiens, je parle comme le bâtard de ce matin, comme le tocard de ce matin. On s'en fout de ta vie et de tes problèmes. Il parle en votre nom à tous. Vous vous rendez compte? Non, mais j'hallucine. Surtout que c'est la première fois qu'il poste. Hein. C'est pas comme si c'était un habitué des coms. Alors ça, c'est aucun intérêt. Dinky Toys, j'en ai ras-le-bol de toutes leurs voitures miniatures à chaque numéro dans Collectionneur et Chineur. Je leur ai dit plusieurs fois. D'ailleurs, je pense qu'ils m'ont banni à cause de ça. Enfin, banni. Vous avez vu, avant, je participais beaucoup au magazine. J'ai été, faudra que je vous montre, hein, si vous voulez un jour sur une vidéo. J'étais en couverture donc en 2010 avec 6 pages chez moi. Mais après, j'ai participé à plusieurs numéros. On me retrouvait dans plusieurs numéros pour plusieurs sujets. Là, ça fait X années qu'ils me contactent plus hein, pour l'ordre. Même quand ils savent que je collectionne le sujet. Hein. Musée de la boucherie charcuterie. Mais qui s'intéresse? Ah non, mais moi, je vais pas vous dire. Je suis intéressé par toute personne qui collectionne. Même des personnes qui collectionnent les pinces à linge, je suis intéressé. Non, je vais pas vous mentir. Il y a des trucs qui m'intéressent pas. C'est tout. Les voitures miniatures, ça m'intéresse pas. Au bout d'un moment, je vais me lasser. Même si je les garde, celles que je trouve, vous savez, dans les poubelles. Je vous ai montré, j'ai deux pleins seaux dans mes WC. Même c'est rangé dans les étagères de. Ah, alors Gamewatch, 550 € le lot. Popeye, tiens, Popeye je l'ai. Mais sans la boîte, quoique je vois pas sa boîte là. Ah, Donkey Kong, non, moi je les ai pas, hein, les boîtes. J'avais hésité, je voulais les racheter avec les boîtes, mais c'est cher, Tiens, mon Donkey Kong. Snoopy. Ah non, Snoopy je l'ai déjà vu, mais je l'ai pas eu à l'époque. Ah, la coccinelle. Ah, j'ai les films avec Michel Lee en DVD. Et j'en avais vu en salle quand j'étais petit. Hein. J'en avais vu 1 ou 2. Hein. Je me rappelle, j'avais adoré. Non, ça c'est pas le... Non, puis il est en état pourri leur garage. C'est pas celui de mon enfance. Hein. On me voit à Noël. Voilà, écoutez, voilà. Il n'y a pas grand chose. Il y a que Astérix. Donc après je les découpe hein, et je garde que les pages qui m'intéressent. Donc là je vais garder sûrement que Astérix. Voilà, écoutez, on a tout vu cette fois. Ah puis là, voilà, j'ai failli écraser avec ma Santiago. Regardez, j'ai failli l'écraser. J'ai appuyé sur le. Oh, allez super héros. Allez super héros. Bon, allez, cette fois je vous laisse. Juste pour vous dire, pour vous avertir, au cas où ça gêne quelqu'un. Au début de la vidéo James Dean, je vais être obligé de... Ça va pas être long, hein. Je vais être obligé de vous montrer un truc sur ma petite maman. Je ne peux pas le faire là, c'est sur l'ordinateur. Il faut que je vous montre Facebook en même temps. Vous savez, la rubrique souvenirs. Les souvenirs. Sur ce que vous avez publié sur Facebook il y a 1 an, il y a 2 ans. Donc ce matin, quand je me suis levé, il y avait les souvenirs. Donc je valide toujours, je partage toujours. Il y a 1 an, j'avais acheté tel truc. J'aime bien revoir. Bon, et j'ai vu 5 décembre 2022, l'état de maman a dégénéré. Je pense que c'est la fin. Je marquais. Alors vous voyez, je me rappelais pas que j'avais marqué ça. Elle en a plus pour longtemps. J'ai marqué. Je me souvenais pas. Et on voit des photos que j'avais prises sur son lit de mort en fait, où elle était sous morphine, donc elle faisait que dormir. Mais quand on revoit sa tête, mais on voit que
que c'est la fin. Enfin, vous me donnerez votre avis si vous voulez. Il faut pas vous gêner. Hein. Moi, j'ai besoin de votre avis. Tout ce que je poste, que ce soit les collections ou tout ce que je vous dis, tout ce que je vous montre là, j'ai besoin de vos réactions, de votre avis. C'est pour partager avec vous, pour communiquer et échanger aussi avec vous. Parce que voilà, donc c'est le cas. Si je ferme les commentaires pour être débarrassé des emmerdeurs, enfin des emmerdeurs, un ou deux. Le problème, c'est que j'aurai plus d'interaction avec vous, donc aucun intérêt de continuer les vidéos, aucun intérêt de continuer à filmer. Bon, à part mettre, je sais pas, un feu d'artifice par-ci, par-là. Bon, faut que je vois aussi aujourd'hui si je décide de réserver mon voyage, vous savez, pour Sanary. Donc pour la 2e semaine, avec le 31 décembre et le 1er janvier. Mais est-ce que je reste là-bas le 1er janvier? Ou est-ce que je rentre le soir du 31 décembre? Tout va dépendre du prix des trains. Ouais, du prix de la SNCF. Hein. C'est pas l'hôtel. Hein. L'hôtel là-bas, il est pas cher. Parce que j'ai vu les décos de Noël qu'ils ont inaugurés. Là, ça y est, c'est commencé. Il y a eu d'ailleurs un feu d'artifice le week-end dernier à Sanary sur le port. Noir de monde. Et vous voyez, là, je suis en mode super-héros, là. Je reprends des forces, grâce à vous. Donc, faut que je vois. Mais ça va être chaud, hein, financièrement. Bon, je pars à Paris la semaine d'avant. On est seulement le 5. Donc, la paye vient juste d'être versée. Il faut tenir jusqu'à début janvier, maintenant. Je ne sais pas comment ça va se passer. Enfin, on sait déjà que ça va mal se passer. Hein. Parce qu'à Paris, j'y vais pas pour acheter 50 €. Hein. Déjà, rien que dans les boutiques spécialisées. Ouais. Si avec ma force, là, si j'appuie, est-ce que je renverse tout le truc derrière? Ouh là là, oui, ça bouge. Ouh là là. Superman, Superman, Bon, allez, Superman a besoin de reprendre des forces. Donc, c'est juste pour vous dire qu'au début de la vidéo, voilà, si ça vous gêne, vous avez qu'à accélérer. Il n'y en aura pas pour 10 minutes. Hein. C'est juste pour vous montrer. Parce que j'ai partagé ce matin sur mon mur Facebook, mais j'ai presque aucun like et mes contacts en ont rien à foutre. Je suis en très bon terme avec eux, c'est pas la question. Il y a certains des collectionneurs, hein, parmi eux, il y a même un fan de Sheila, tout ça. Ils en ont rien à foutre. Ils commentent pas, ils en ont non, mais rien à foutre. Donc vous en avez à foutre. Donc c'est ça qui m'intéresse avec vous. Allez, Superman a besoin de boire du lait. Eh ben oui, ça donne de l'énergie. Hein. Allez, peut-être à d'ici ce soir, je vous dis, parce que je repars, on est jeudi, je repars à ma tournée poubelle jaune et mon pote le boulanger, alors que j'ai encore un plein congèle. Oh là là, ouais, mais je vais pas prendre grand chose. Hein. Je sais, j'avais dit pareil jeudi dernier, j'ai ramené 2 sacs. J'ai pas tout embarqué, j'ai pas tout accepté, mais j'ai quand même ramené 2 sacs. Hein, et ils sont pas finis. Hein. Allez, à bientôt à tous. Ouais, mode Superman, mais je croyais que j'étais en mode Arrow. Ah, pourtant, je suis tout en cuir. Hein. Superman n'était pas en cuir. Hein. Quoique dans Smallville, dans les dernières saisons, Tom Welling, donc en Clark Kent, il avait un superbe blouson en cuir, enfin des superbes blousons en cuir de biker. Bon, allez, à bientôt à tous.